Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo dans laquelle on va parler de la nourriture pour les coqs et surtout comment leur en donner. Alors, je commencerai par vous dire qu'une alimentation de bonne qualité et équilibrée pour la carpe, c'est essentiel à la fois pour lutter contre les agents pathogènes, mais également pour leur résistance du coup, et surtout pour leur croissance. Un petit peu comme nous au final. Si on mange n'importe quoi, si on mange tous les jours au fast-food, forcément, on n'a pas une alimentation qui est très équilibrée. Et forcément, ça va créer des dérèglements. C'est un petit peu pareil pour la carpe. Alors tout d'abord, il faut bien sûr différencier les différentes saisons. Là, on est au début de printemps et on ne donnera pas la même nourriture que ce soit au printemps, que ce soit en été, que ce soit en hiver. Ce sera des nourritures qui vont être adaptées en fait à la saison puisque la température de l'eau ne sera pas la même en fonction des saisons. Alors moi cette année je suis parti sur la gamme de chez monbassin.fr. C'est une gamme qui se décompose en 4 variétés. Alors ici j'en ai 3 parce qu'il y en a 3 pour les coqs et une pour les esturgeons. Donc pourquoi 3 variétés? Tout simplement parce qu'il va y avoir une variété par saison approximativement. Et donc on va pouvoir commencer par exemple avec, si je ne m'abuse, la Koi Protect. Donc on va commencer au printemps quand les eaux vont commencer à se réchauffer un petit peu. Ça va apporter justement, ça va booster un petit peu les défenses immunitaires des carpes. Une fois que les températures vont augmenter un petit peu plus, on va passer sur la Koi couleur et la Koi croissance, ce qui va permettre de booster cette fois-ci, on va dire le body plutôt des carpes koi, la morphologie des carpes koi. Et là le Koi color, c'est pour booster bien sûr, comme son nom l'indique, les couleurs des koi. Donc on va pouvoir mixer un petit peu ces choses-là. Et puis sur la fin de saison, on pourra revenir sur un peu d'immuno, où on pourra mixer un petit peu, mais il ne faut pas quelque chose de trop protéiné sur la fin de saison, puisque la période de croissance, c'est vraiment période, on va dire, fin de printemps, été, et c'est à ce moment-là que la carpe va vraiment booster sa croissance. Alors bien sûr, il faut qu'on vienne de donner le bon diamètre par rapport aux koi qu'on va nourrir. Bien sûr, on va pas donner un diamètre trop gros pour des petites koi. Et alors l'inverse, ça va encore puisqu'elles pourront les manger. Mais on va privilégier. Moi, j'ai des koi qui font entre 35 et 60 cm. Donc moi, je donne de la nourriture en 6 mm. Il existe en 3, en 4 et en 4,5 pardon, et en 6 mm. Voilà. Donc là, j'ai eu un échantillon de différentes gammes avec différents diamètres. Et après, bien sûr, à vous d'acheter le bon diamètre en fonction de vos koi. Donc il ne s'agit pas de choisir une bonne nourriture, il s'agit aussi de savoir comment la donner, comment fractionner les prises de nourriture, un petit peu comme nous, on fractionne les repas dans la journée, parce que on ne prend pas juste un repas pour toute la journée. Les koi, c'est exactement pareil. Deux buts à cela. D'abord, ça va permettre au koi de mieux synthétiser les éléments de la nourriture que vous lui donnez, et donc forcément moins de pertes dans les fesses. Et deuxième chose, ça va permettre aussi à votre filtre de pouvoir encaisser les pics de nitrate et les pics de nitrite pardon surtout, et les pics d'ammoniac qui vont se passer juste après le nourrissage. Donc d'abord, les besoins nutritionnels de chaque poisson vont être différents en fonction de l'âge. Alors en général, on prend une poignée, 2 poignées, hop, on jette une poignée. Mais vous me direz, combien ça pèse une poignée? Eh bien, tout dépend de la main qui la donne. Donc, on va prendre un exemple standard. Par exemple, pour du 2-3 mm, une poignée, ça correspond à peu près à 25-30 grammes. Encore une fois, tout dépend. Moi, j'ai fait le test, je vous le montre ici en vidéo. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement prendre un gobelet qu'on peut graduer, ou soit déjà gradué, ça c'est à votre convenance. Voilà, un petit gobelet en plastique ou un verre, peu importe. En tout cas, un récipient que vous allez pouvoir utiliser pour la nourriture que vous allez donner. La première fois que vous l'utilisez, vous prenez votre nourriture, vous prenez une balance de cuisine. Voilà, mon gobelet pèse autant. Je mets, je sais pas moi, 30 grammes de nourriture par gobelet. J'ai autant de koi, il me faut autant de gobelets à chaque fois. Voilà, ça permet de calculer
une première fois et de pouvoir après fractionner vos dosages de nourriture. Et ensuite, dernier moyen pour pouvoir nourrir aussi nos coqs, alors notamment ceux qui sont pas là toute la journée et qui peuvent pas donner à manger régulièrement à leur coqs, eh ben, il existe des nourrisseurs automatiques. Alors il y a plusieurs modèles, hein, je vous en montre ici quelques-uns. Moi j'en ai un et ça me permet en fait de fractionner mes nourrissages même quand je suis au travail, même si je suis parti en vacances, et voilà, ça permet de toujours nourrir nos poissons. Alors le nourrisseur automatique c'est bien aussi, par contre un peu comme le gobelet, il faut mesurer, il faut compter combien va donner un nourrissage en termes de grammes, hein, bien sûr, pour pas vous retrouver, ce que j'avais fait au début, j'avais pas forcément calculé et j'avais un peu trop de nourriture dans mon bassin et donc après on avait prolifération d'algues, etc. Donc calculez bien ça les premières fois. Une fois qu'il est calibré, que vous savez comment il nourrit, si vous donnez toujours la même nourriture, après il n'y a plus de problème. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre ici en commentaire. Et puis le petit pouce bleu, ça c'est pour ma satisfaction personnelle. Maintenant, j'en ai quelques-unes là qui m'attendent derrière, la bouche ouverte pour avoir un peu de nourriture. Donc je m'empresse de leur donner et je vous montre ça en image. À bientôt.